je voulais parler de l'énergie sexuelle, du lien entre l'énergie sexuelle, la santé et l'équilibre d'un être humain. D'accord. Bonjour à tous. Je pourrais pas vous répondre avant d'avoir fini mon propos, mais dès que j'aurai fini, je pourrai vous répondre en direct. Donc, si vous avez des questions, après vous pourrez me les poser. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bien. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes sur Facebook qui sont venues m'expliquer que l'Afrique a des problèmes, que l'Afrique ne va pas bien, que le monde ne va pas bien, et qu'on ne parle que de sexualité, alors qu'il faut être dans les vrais enjeux. Et ça m'a fait sourire énormément d'ailleurs, parce que justement, je pense que l'Afrique est dans cette situation, parce que les vrais enjeux qui sont la maîtrise et la compréhension de l'énergie sexuelle, la plupart des gens ne l'ont pas. Bonjour à tous. La plupart des gens ne l'ont pas. Alors, laissez-moi vous développer un peu les choses simplement, d'accord? Bon. Quelqu'un qui n'a pas une énergie sexuelle solide est quelqu'un qui ne peut pas marcher. D'accord? L'énergie sexuelle se développe d'après ce qu'on voit au niveau de la zone sexuelle, mais c'est cette énergie-là qui permet de soutenir tout le bas du corps. C'est-à-dire que il y a des réseaux d'énergie qui commencent par la pointe du pied, qui montent et qui arrivent jusqu'à votre bas-ventre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on parle de transmutation de l'énergie sexuelle, c'est parce qu'on relie l'énergie sexuelle à l'énergie spirituelle directement. Et quand on relie les deux, c'est bien parce qu'on ne peut rien faire si on ne maîtrise pas son énergie sexuelle. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Un homme, regardez la plupart des présidents qu'il y a dans les pays africains, on a l'impression que ce sont des personnes qui sont soit dictateurs, soit qui sont contrôlés. Mais pourquoi? Parce que ce sont des éjaculateurs. Laissez-moi m'expliquer. Quand je dis que ce sont des éjaculateurs, ça veut dire que garder la pression, garder la pression d'un projet, soutenir son peuple, être présent, ils ne savent pas faire. Mais ce sont les mêmes personnes, s'ils voient une jeune femme passer, ils vont lui courir derrière, comme si leur vie en dépendait. Mais parce qu'ils n'ont pas d'énergie sexuelle stable. Donc, le vrai problème est là. Pourquoi est-ce que tout le monde, pourquoi est-ce qu'on essaye de diaboliser l'énergie sexuelle? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'on met devant quand on parle j'ai dit que je répondrais à vos questions tout à l'heure, quand j'aurai fini de dire ce que je veux dire. Bidji Deyo, voilà. Je répondrai juste après, pas tout de suite. Donc, effectivement, on se retrouve dans une situation où on diabolise la seule chose qui permet la stabilité d'un être humain sur Terre. Pourquoi? Je vais vous dire une chose, quand vous ne maîtrisez pas votre énergie sexuelle et que vous avez votre femme et que vous vous dites « je vais juste coucher avec elle », imaginez-vous ce qui peut se passer à cet instant précis si vous essayez de faire un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous n'avez pas le contrôle de votre énergie sexuelle, il est bien possible que cet enfant que vous voulez mettre au monde tombe malade. Que c'est un enfant qui vient au monde avec des maladies bizarres, avec des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que, effectivement, ce qu'il faut maîtriser, vous ne le maîtrisez pas. Donc, à ce moment-là, on se pose la question, mais l'Afrique n'a pas besoin de ça pour évoluer. Je tiens à vous dire quelque chose. Vous allez rencontrer chez les Chinois, chez les Indiens, même ailleurs, vous trouvez un millionnaire chinois. Vous savez, il a besoin de deux choses. Deux choses. D'un côté, il a besoin d'un maître taoïste qui va faire le bilan de son énergie sexuelle et qui va lui dire, en ce moment, dans les prévisions du Yi Jing,
voici ce qui va se passer dans les énergies du monde, dans les moments qui viennent. Vu ton niveau d'énergie sexuelle, tu devrais... Je répondrai après. Je répondrai à tout ceci après. Vu le niveau de ton énergie sexuelle, tu ne peux pas faire ceci en ce moment. Tu ne peux pas rencontrer de femmes en ce moment. Tu ne peux pas faire d'investissement en ce moment. Parce que vu le niveau de ton énergie sexuelle, si tu fais quoi que ce soit dans cette direction, ça va louper, ça va rater. Je te conseille de faire ceci. Ça, c'est la première personne dont il a besoin. La deuxième personne dont il a besoin, c'est une yogini, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là justement pour l'aider à équilibrer cette énergie sexuelle et pouvoir avancer pour que ça ne lui pose pas de problème. Et qu'est-ce que la yogini va faire en particulier? C'est lui permettre d'entretenir son énergie sexuelle, mais de l'utiliser pour nourrir ses organes, son cerveau, son foie, son pancréas, son cœur, d'être en bonne santé et de maîtriser sa personnalité et de maîtriser son fonctionnement. Je crois que certains d'entre vous connaissent peut-être cette histoire. C'est un grand roi indien qui a déclaré la guerre au mauvais moment parce que une de ses concubines qu'il avait voulu de force avait refusé de coucher avec lui. Elle a refusé de coucher avec lui et parce qu'elle a refusé, il s'est mis en colère et il a pris une décision au mauvais moment et cette guerre a détruit son royaume. Donc, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est de comprendre d'abord. Pourquoi est-ce que on a essayé d'expliquer aux gens que l'énergie sexuelle ne concerne que les femmes qui couchent avec des hommes, enfin qui sont dans des endroits comme les camions ou des endroits pour coucher avec des hommes pour, je sais pas, 25 euros ou quoi que ce soit. Parce que la majorité des gens, quand vous leur parlez d'énergie sexuelle, c'est à ça qu'ils pensent. Mais comment on peut être aussi ignorant par rapport à quelque chose qui vous maintient stable? Je ne sais pas. Et pourquoi on a fait ça? Et c'est ça la question que les gens ne se posent jamais. Pourquoi est-ce que l'énergie qui vous permet de créer des enfants, qui vous permet, en Chine on disait, quand tu ne maîtrises pas ton énergie sexuelle, tu ne peux pas maîtriser l'être que tu vas incarner dans le ventre de ta femme. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des règles à respecter. Donc, ça me rappelle aussi quelque chose qui m'a toujours fait rigoler. C'est que quand les Anglais arrivent en Inde, ils interdisent les devadasi, c'est-à-dire que les maîtresses qui enseignaient la sexualité en Inde. Bonsoir tout le monde. Ils interdisent les devadasi, ils disent que c'est pas bien, que Dieu interdit ce genre de choses. Ils disent que c'est pas bien. Par contre, dans leurs appartements privés, ils avaient réquisitionné quelques devadasi qui étaient là pour leur enseigner comment faire. Vous vous rendez compte comment on arrive à manipuler les gens qui veulent rester des moutons? Et donc au final, au moment où l'Inde a commencé à reprendre son indépendance, la première chose qu'ils étaient en train de faire, c'est de remettre en place toutes les choses qu'on leur avait interdit de faire. Et aujourd'hui, la majorité des Africains, ils vous expliquent qu'il y a des problèmes en Afrique. Mais oui, mais dites-moi, un président qui ne contrôle pas son énergie sexuelle, vous voulez qu'il dise non comment aux colonisateurs? Il ne peut pas. À la limite même, il va trahir son peuple et il va trahir toutes les personnes importantes pour lui. Pourquoi? Parce que quand l'énergie sexuelle est déséquilibrée, on ne peut s'attacher qu'à certaines choses. L'argent, le pouvoir. Parce qu'on manque de personnalité. On en manque, on n'en a pas. Alors, je me dis
toujours. Quand les Africains vont comprendre, tous les Africains, je ne suis pas en train de dire que tous les Africains ne comprennent pas ce dont je suis en train de parler. Au contraire. Parce que je reçois souvent certains commentaires de personnes tellement sensées que vous vous dites, mais ils sortent d'où ces personnes-là? C'est incroyable. Donc, on est dans une position où, quand vous dites à la majorité des personnes qu'on peut faire l'amour sans pénétration, ils vous disent ça n'a aucun sens. Hein? Il vous dit ça n'a vraiment aucun sens, c'est la pénétration, c'est ça le plaisir. Quand vous dites à quelqu'un qu'on peut faire l'amour tous les jours si on souhaite, mais il ne faut pas éjaculer, ils vous disent ça n'a pas de sens. Les médecins ont dit qu'il faut éjaculer 7 fois, voire plus par semaine pour être en bonne santé. Et c'est très marrant parce que justement on est en train de réaliser aujourd'hui de plus en plus, que les hommes qui éjaculent le plus sont ceux qui tombent le plus malades de la prostate et tout le reste. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui sont venues me dire que les médecins leur ont demandé d'éjaculer fréquemment pour ne pas avoir des problèmes de prostate. Donc, on fait quoi? On fait quoi? Je n'arrête pas de vous le dire. On fait quoi? On fait quoi? Donc, on se retrouve dans une position où on a fait des hommes des éjaculateurs, tous azimuts. Un homme, il est incapable de se contrôler, il est incapable de maintenir. Je veux dire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est qu'un homme qui n'est pas capable de, comment dire, contrôler son éjaculation est un homme qui n'aura pas de détermination. Mais bien sûr, on vous conseille de le faire parce qu'on sait ce qu'on attend derrière. On sait qu'on veut vous manipuler. On sait qu'on va vous faire faire ce qu'on veut. Et je veux dire à un moment donné, quand vous aimez être manipulé, ben on vous manipule. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec des amis qui vivent aux États-Unis avec tout ce qui se passe en ce moment et qui me disent, mais on te voit sur Facebook, tu parles à tout le monde, mais pourquoi tu leur parles? Ils comprennent rien de ce que tu racontes. Tu dois évoluer dans un milieu élitiste. C'est à eux que tu dois donner tes enseignements parce que la plèbe, vous savez, la population, ils n'y comprennent rien. Je veux dire, ils sont bons à être manipulés. Pourquoi tu leur parles? Pourquoi je fais ça? Parce que s'il y a une chose que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a des gens qu'on maintient dans l'ignorance parce qu'on sait que c'est facile. On peut faire d'eux ce qu'on veut. Donc effectivement, oui, quand je me retrouve avec des hauts cadres, des chefs d'entreprise qui m'engagent, qui payent mes produits, qui payent mes suivis, c'est bien, c'est très bien, ça ne me dérange pas. Hein? Ça ne me dérange pas du tout. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la majorité des gens font partie de la population. Et si ces gens-là ne comprennent pas, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel type d'enfant on aura? Comment on va fonctionner? Donc, franchement, j'aimerais que les hommes qui m'écoutent, les femmes qui m'écoutent, parce que ça concerne les hommes et les femmes. Franchement, il y a un homme qui m'écrivait pour me dire, maître, je vois beaucoup de vos vidéos, mais quand vous dites qu'on peut faire l'amour sans éjaculer, je voulais vous dire que ma femme à moi, s'il n'y a pas d'éjaculation, elle trouve que je n'ai pas aimé. Non. Mesdames, il faut arrêter. D'accord, il faut arrêter. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir une communication sexuelle avec son partenaire. C'est d'avoir du plaisir. D'accord? Mais je pense que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte qu'un homme qui éjacule trop est un homme qui devient faible et qui s'expose à être un homme manipulé. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà, il faut bien le comprendre. Maintenant, entre les hommes qui se masturbent trop, ceux qui ont des problèmes d'éjaculation rapide, ceux qui ont des problèmes d'érection, à un moment donné, on finit par passer par là.
Vous comprenez? Quand on se focalise sur l'éjaculation, on ne peut rien faire. Le sperme est un élément tellement nutritif. Si vous saviez le nombre de choses qu'il y a dans le sperme, c'est pas imaginable. Pourtant, que ce soit le kunz ou le tantrisme, le taoïsme, et même des pratiques secrètes précisent que le sperme de l'homme est la seule chose qui lui donne l'avantage sur un certain nombre de situations. Donc, l'énergie du sperme est censée être utilisée dans le corps de l'homme. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais éjaculer. Mais je vous dis qu'un homme qui passe son temps à vouloir absolument éjaculer est un homme qui ne va pas bien. Pourquoi il ne va pas bien? Parce que le besoin d'éjaculer tout le temps prouve qu'émotionnellement, il y a un problème, on est déséquilibré, prouve aussi qu'on ne va pas bien, il y a trop de choses qui nous embêtent. Alors, comme on n'a pas le contrôle sur le reste des choses, on veut avoir le contrôle sur notre sexe. Par contre, tous les hommes sont d'accord, ils veulent faire l'amour. Je vous dis, ok, vous pouvez faire l'amour autant que vous voulez. Vous pouvez même le faire 4 fois par jour si ça vous chante. Mais apprenez à contrôler votre éjaculation et à utiliser l'énergie de votre éjaculation pour soigner votre corps, vos organes et éviter certaines maladies. Il y a quelque temps, je me suis retrouvée avec un homme qui avait des problèmes d'Alzheimer qu'on a résolu en 6 mois. Comment? On a commencé à contrôler son éjaculation. On faisait monter l'énergie de son éjaculation jusqu'à son cerveau et il jeûnait au moins 3 à 4 fois dans la semaine. Je crois 3 fois dans la semaine. D'accord? Le fait de jeûner stimulait son système immunitaire. Le fait de contrôler son éjaculation. Pourtant, il faisait l'amour à sa femme tous les jours. Tous les jours. Je précise, tous les jours. Donc, ce n'est pas incompatible. Et il a guéri de ça 6 mois plus tard. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de problème au niveau de son cerveau. Donc, à un moment donné, j'aimerais vraiment faire comprendre aux gens que c'est quand même triste. C'est quand même triste de laisser ce genre de choses pour les hommes riches, ceux qui gagnent bien leur vie, alors que n'importe qui a la possibilité d'apprendre ce genre de choses et de le mettre à profit dans sa propre vie pour réussir, pour être en bonne santé, pour avoir des enfants plus tard qui sont en bonne santé. On se retrouve avec ce problème-là. Pourquoi le sperme est malade? Pourquoi on se retrouve à avoir des difficultés comme ça? Parce qu'on joue avec l'énergie du sperme. Voilà. Et au niveau des femmes, on se retrouve avec ce truc-là. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire, oui, mais maître, j'ai envie qu'on me fasse éjaculer. La femme, d'accord, la femme a énormément d'énergie en elle. C'est pour ça qu'elle est multi-orgasmique et que d'ailleurs un homme peut devenir multi-orgasmique. Ça, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais par contre, si une femme se retrouve à avoir envie de, comment dire, de se retrouver à éjaculer, oui, parce qu'il y a des femmes qui éjaculent. C'est-à-dire que quand on introduit les doigts à l'intérieur et qu'on provoque l'éjaculation 4 à 5 fois dans la journée, parce que ça arrive, non, c'est pas bon pour elles non plus. Elles peuvent avoir un orgasme par pénétration, plusieurs. J'en connais qui en ont même 20 orgasmes, voire 30. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de limite. Vous voyez bien. Mais il faut faire attention à certaines choses. Voilà. Il y a Océane Andy qui dit quel risque pour les femmes qui se masturbent trop et encore quel risque courent les hommes qui n'éjaculent jamais, à l'instar des frères et sœurs de l'Église catholique, des frères et sœurs de l'Église catholique qu'on sait qu'ils sont tout chastes. Je précise toujours, tout est censé servir un but. Quand quelque chose ne sert pas un but, ça rend malade
et ça vous met en mauvaise santé. D'ailleurs, on se rend bien compte, il faut bien comprendre quelque chose. Un homme qui devient un violeur, un tueur en série, un homme qui pose des bombes à des endroits, c'est parce que son équilibre sexuel n'est pas fait, parce que son énergie sexuelle n'est pas équilibrée. Il a donc besoin de chercher le contrôle quelque part et il devient violent. Donc quand on dit à quelqu'un qu'il doit devenir prêtre hein, et qu'il ne peut pas, je précise ici, hein, Andy, pour répondre à ta question, tu comprends bien que je suis pas en train de te parler de l'éjaculation, je te parle de la relation sexuelle. Quand on dit à un homme qui ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme alors qu'il ne l'a jamais fait, ça déséquilibre complètement son énergie, surtout que les prêtres catholiques ne sont pas comme comment on les appelle, comme les maîtres du Tibet, c'est-à-dire que les moines tibétains. Puisque les moines tibétains équilibrent leur énergie sexuelle avec, comment on dit, des entités féminines qui sont invisibles matériellement. Un prêtre, il ne sait pas faire ça. Hein? Donc, il ne va pas équilibrer son énergie sexuelle. Et comme il ne sait pas comment gérer tout le reste, on se retrouve avec tous les problèmes que nous connaissons, la pédophilie et tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça le vrai problème. Maintenant, un homme a besoin d'éjaculer. C'est très important. Il faut qu'il éjacule. Ce que je dis ici, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des tranches d'âge. Quand un homme est entre 20 et 30 ans, il peut avoir 4 éjaculations par semaine. Ça pose aucun problème. Au contraire, il est en bonne santé. Quand un homme est entre 30 ans et 50 ans, il doit éjaculer 2 fois par semaine. C'est très très important. Quand il a 50 ans en montant, s'il veut maintenir sa bonne santé et éviter que ses cellules décrépissent comme on le connaît et que la vieillesse telle qu'on l'explique s'installe, il faut qu'il ait maximum une éjaculation par semaine, voire par mois parfois, mais il faut qu'il fasse l'amour. Vous comprenez? Vous pouvez faire l'amour tous les jours. Quand vous êtes un homme, vous pouvez avoir une relation sexuelle tous les jours. Rien ne vous empêche d'avoir une relation sexuelle tous les jours. Par contre, l'éjaculation, faites très très attention. Bien sûr, il faut savoir utiliser cette éjaculation parce que ça vous donne énormément d'énergie, mais ça crée aussi une pression et parfois ça peut vous rendre fou si vous ne savez pas utiliser cette éjaculation. Mais si vous éjaculez trop, parce que c'est trop fort, la pression est trop forte, beaucoup trop de femmes vous excitent, il y a beaucoup trop de choses à long terme. Voilà. Je disais justement à un monsieur hier, s'il faut suivre le conseil des médecins, essayez un peu d'éjaculer 7 fois par semaine et faites-le pendant 10 ans. D'accord? Testez. Faites-le pendant 10 ans, vous verrez ce que ça va faire de vous. Vous allez voir comment votre corps va se comporter. Et c'est ça. Hein? Bien. Alors, j'ai répondu à Andy. Les femmes, alors, quel risque pour les femmes qui se masturbent trop? Quand une femme se masturbe trop, c'est que émotionnellement, elle est déséquilibrée. Le risque, c'est qu'elle va aller de plus en plus mal. Voilà, puisque ce n'est pas la solution à son problème. La solution à son problème, c'est d'être équilibrée. Et si elle a des besoins sexuels, qu'elle se trouve un homme qui sait faire. Mais c'est vrai aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ne savent pas faire. Donc, en même temps, c'est un peu compliqué cette histoire. Mais il faut trouver un équilibre parce que sinon, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que je passe le temps à dire qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est important. Alors, Silla Adama, merci beaucoup Silla, c'est très très gentil de votre part. Silla qui dit, vous êtes magnifique et super, merci. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent qu'un maître, dès qu'on dit maître, je ne sais pas, on doit se cacher dans non, pas besoin. Alors, Sacha le Mignon, je ne comprends pas du tout la question. Qu'est-ce qui vous fait croire que ces gens, qu'est-ce qui vous fait croire que ces gens n'éjaculent pas? Je comprends pas la question. Fomo chez me piap.
Oui, d'accord. Je comprends pas très bien votre question. Reformulez-la. Alors, Landry Maestro Senghor qui dit comment maîtriser son éjaculation. Euh, pour maîtriser, bon, il faut apprendre à le faire, mais trois pistes simples, hein, Landry. Premièrement, pour maîtriser son éjaculation, il faut avoir un but qui soit plus fort que l'envie de se masturber. D'accord? Qui soit vraiment plus fort. Je vais vous prendre un exemple. Prenez un chef d'entreprise. Quand il est en train de vouloir créer son entreprise et qu'il a énormément de choses à gérer, il va pas se retrouver en train de se masturber. Voilà. Il va pas se retrouver en train de se masturber parce que il a toujours quelque chose à faire pour avancer. Par contre, il trouvera toujours du temps pour faire l'amour à sa femme, à sa partenaire ou voilà. Par contre, je vais vous dire, si vous vous renseignez, vous allez vous rendre compte que tous les chefs d'entreprise, en tout cas ceux qui sont millionnaires, qui ont échoué plusieurs fois et qui reprennent, vous disent que l'éjaculation chez l'homme amoindrit vos capacités de succès. Vous allez vous en rendre compte, hein, renseignez-vous. Tous les plus grands chefs d'entreprise ont fini par se rendre compte que l'acte sexuel rend fort, c'est-à-dire que le partage de l'énergie sexuelle rend fort, mais l'éjaculation vous amoindrit de vos capacités, surtout quand vous devez créer et diriger. Donc, moi je dis il faut privilégier l'acte sexuel ou l'échange sexuel, mais faut savoir contrôler son éjaculation. Donc, je reviens, oui, je n'ai pas répondu à cette question. Trois pistes donc. La première, c'est qu'il faut un but puissant. La deuxième, c'est qu'à chaque fois que vous avez envie de vous masturber pour éjaculer, posez-vous la question, qu'est-ce que vous essayez de contrôler? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous pose un problème? D'accord? Et troisièmement, vous pouvez vous masser le sexe. On appelle ça de l'automassage. Vous pouvez masser votre sexe, vous pouvez même vous masturber, ça vous chante, mais faites-le durer le plus longtemps possible pour commencer. Deuxièmement, n'éjaculez pas. Testez ça. N'éjaculez pas, voyez ce qui va se passer le lendemain. Vous allez vous rendre compte que quel que soit le projet sur lequel vous êtes, vos idées vont fuser. Vous allez avoir plus d'idées, plus comment dire, vous allez ressentir plus de choses. Vous allez devenir très fort. Les kung-fu-man, par exemple, ceux qui font des arts martiaux savent que justement, plus on contrôle son éjaculation, plus cette énergie de l'éjaculation vous rend très fort, excessivement fort. Et les plus grands maîtres hein, en arts martiaux, ils prennent pas des anabolisants ou quoi que ce soit. Mais par contre, ils sont plus puissants que ceux qui se dopent, parce qu'ils se dopent avec leur propre énergie sexuelle qui vient de leur sperme. Donc, c'est bien pour que vous compreniez. Et je précise ici, vous êtes un éjaculateur précoce, vous avez des problèmes d'érection si vous arrivez à contrôler votre éjaculation. Hein? Je ne vous donne pas 2 mois pour régler définitivement le problème. C'est aussi simple que ça. Ça se règle simplement. Mamadou Tunkara, magnifique aujourd'hui. Merci beaucoup, Mamadou. Alors, Brigitte Mellet, magnifique, c'est très gentil. Alors, chez les Juno, qui dit jouir est différent d'éjaculer, oui. Merci pour la question, Shelley. C'est une question très importante. Hein? On a mélangé ça alors que ça n'a rien à voir. La jouissance est un terme. Je vous prends un exemple. Vous vous asseyez devant un bon plat qui est bon. Il a été bien cuisiné, tout est bien exécuté, les goûts sont équilibrés. Quand vous prenez une bouchée, vous mettez dans la bouche, vous êtes en train de jouir tellement le plat est bon. Tout votre corps est en train de bouillir dans tous les sens. Vous êtes en train d'arriver à un stade comment dire, d'extase qui est au-delà de tout ce qu'on imagine. Par contre, éjaculer veut juste dire que c'est trop.
Quand un homme éjacule, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne suis pas si fort que ça. C'est trop. Je ne peux pas contrôler. D'ailleurs, l'éjaculation précoce, c'est quoi? Oh mon Dieu, c'est trop bon. C'est trop fort. Je ne peux pas contrôler. Je ne contrôle plus rien. Je ne sais pas comment faire pour maintenir cette pression et continuer. Je vais d'abord laisser tomber pour me reposer. Allez, éjaculons. Voilà. Donc l'éjaculation se compare aussi à quelqu'un qui, à chaque fois qu'il commence quelque chose, il lui arrive, un test bien avant. Vous avez déjà vécu ça? Ou vécu avec des gens comme ça, à chaque fois qu'il doit lui arriver quelque chose d'extraordinaire, le lendemain, un nouveau poste, quelque chose de magnifique, c'est ce soir-là, la veille, là, qu'il s'en va boire. C'est la veille, là, un de ses amis a un problème terrible. C'est ce soir-là que tout va se passer. Il y a un problème ce soir-là parce que justement, il ne doit pas réussir le lendemain. Vous comprenez? C'est de l'éjaculation. Quand on dit que quelqu'un pratique de la masturbation intellectuelle, c'est quelqu'un qui aime s'écouter parler. Il apprend tellement de choses en lisant des livres pour épater les gens quand ils parlent. Mais dès qu'un problème apparaît, c'est la même personne qui se cache dans le coin parce qu'il ne sait pas, il n'a pas assez de couilles pour régler un problème, hein, qui vient même des livres qu'il lit. Voilà, il bavarde, il sait bavarder. Ça, c'est de l'éjaculation aussi. Hein? Donc, vous devez bien comprendre que il faut privilégier la relation sexuelle. Et quand je dis ça, c'est très particulier. Hein? C'est de l'échange. Vous comprenez un peu? C'est de l'échange. Je vous prends un exemple. L'entreprise. Quand vous avez une entreprise, un chef d'entreprise, l'entreprise est yang, c'est-à-dire que l'entreprise est comme un homme. Les clients, c'est comme des femmes. D'accord? Pour réussir pour réussir à donner au client ce qu'il veut, il faut s'adapter au client, il faut suivre le client. Donc, en temps normal, c'est quand la femme dit à un homme, c'est bon, j'en peux plus, que l'homme est censé s'arrêter. Un homme n'a pas vocation à éjaculer rapidement. D'accord? Parce qu'il est la rectitude. Quand on dit l'érection c'est quoi? C'est debout. Hein? C'est debout. L'érection, c'est être debout. Marcher debout comme un homme, au lieu de se traîner à quatre pattes comme un animal. C'est ça, un homme. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser. Alors, Boukassa Jules Kalonji. Alors, j'espère que c'est Kalongi ou Kalonji. J'espère que je prononce pas mal. I have a company and to sleep. Alors, I have a company and to sleep. It's so difficult for me without having sex. It's almost... Whoa, Bukasa, okay. Okay, I understand what you're saying. You gotta make real differences, okay? This is so important. Real differences between have sex, sharing sex moment with a woman and be an ejaculator. This is two different things. C'est très important, c'est deux choses différentes. Ok? Si vous faites l'amour avec une femme et que vous prenez plaisir à lui donner du plaisir et que vous avez du plaisir et que vous comprenez, vous apprenez comment on gère l'énergie sexuelle à l'intérieur du corps pour nourrir son cerveau, pour nourrir son corps et que de plus en plus vous prenez du plaisir, plus vous vous éloignez de l'éjaculation, plus vous rentrez dans l'orgasme. Et dans l'orgasme, effectivement, vous réglez tous les problèmes. C'est aussi simple que ça. Donc, having sex is not a problem, okay? Having sex is not the problem here. Mais l'éjaculation, si. L'éjaculation, c'est un problème. Donc, je vous dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas éjaculer. Ce que je dis, c'est que trop éjaculer, c'est un problème. Et je sais que beaucoup d'hommes n'aiment pas entendre ça. Hein?
Beaucoup d'hommes n'aiment pas entendre ça, mais je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose. Je travaille avec quelqu'un que j'ai formé qui, lui, a déjà fait 1 an sans avoir une éjaculation, mais qui fait l'amour tout le temps. Voilà, tout le temps. Donc, à un moment donné, c'est impressionnant. Moi-même, qui suis une femme, j'utilise justement l'énergie sexuelle et l'énergie parfois de mes orgasmes pour me soigner. Et j'ai un style de vie qui fait que ça fait plus de 15 ans, je ne suis pas tombée malade, je ne vais pas à l'hôpital, j'ai pas de problème, rien. Donc à un moment donné, voilà. Euh, but one thing, Bukasa, Mr. Bukasa, one thing. If you have a problem to sleep, you may need to know what bother you too much, okay? Because maybe you have some trouble in your mind and you need to find a solution about that, okay? Try to clear your thoughts, okay? Try to understand why you can't sleep. C'est important. Alors, ah, d'accord. FOMO, oui. Alors, FOMO, Piap, oui. Voilà. J'adore le nom. D'accord, je comprends. Vous répondez à la personne qui affirme que les hommes de Dieu n'éjaculent pas. Effectivement, vous avez raison. Il n'y a rien qui nous prouve qu'ils n'ont pas d'éjaculation. Il n'y a absolument rien qui nous le prouve. Alors, Boukassa, que dois-je faire? Voilà, comme je vous disais, premièrement, il faut savoir qu'est-ce qui vous dérange. Hein? Qu'est-ce qui vous empêche de trouver le sommeil? Parfois, c'est... comment dire, une émotionnalité fluctuante. Ça veut dire que il y a certaines choses que vous avez vécues qui troublent votre sommeil. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si avoir une relation sexuelle avec une partenaire vous apaise, dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas possible pour vous de plutôt apprendre à utiliser votre énergie sexuelle pour justement calmer tout votre corps et utiliser justement ce carburant pour accomplir des choses, ce qui va forcément vous aider à dormir. Vous savez, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Moi, ça m'arrive quand j'ai pas sommeil et que c'est pas logique. Il suffit que j'aille faire 1 heure de marche ou que je fasse 1000 sauts ou alors que je fasse 300 abdos. Voilà, que je fasse la chaise, que je fasse une chaise et que je reste 3-4 minutes sur la chaise. Je suis épuisée. Je vais prendre une douche et je m'endors. Donc, effectivement, pour dormir, hein, c'est ça qui est très important. Pour dormir, il faut absolument avoir la paix. Il faut que le corps soit en paix pour avoir un sommeil profond. Donc, si vous avez du mal à dormir, c'est qu'il faut réfléchir, voilà. Prenez une séance psycho-émotionnelle avec moi pour qu'on essaye d'examiner qu'est-ce qui vous pose un problème. Mais effectivement, beaucoup de gens utilisent la sexualité pour régler un certain nombre de problèmes et parfois c'est pas toujours la solution. Alors,